Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal dont voici les principaux titres. Le président de la République reçoit en audience le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Notre pays signe avec la République populaire de Chine un mémorandum pour la mise en place d'un centre de formation et d'orientation sur les technologies pour le développement animalier. Le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille octroie des financements à des coopératives féminines dans les wilayas de Tirizimour, de la Drar et de Luchine. Bonsoir. Nous ouvrons ce journal par l'audience du président de la République, Mohamed Abdelaziz, qui a reçu aujourd'hui dans le palais présidentiel le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, M. Dja Abdoulaye, en visite dans notre pays. C'est déroulé en présence de M. Hamedi Kamara, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable. À l'issue de l'entrevue, le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte a fait à la télévision de Mauritanie la déclaration suivante. Son Excellence, le Président de la République, je pense que vous savez que la Mauritanie occupe une place importante dans le cadre de la Grande Muraille Verte. En plus, la Mauritanie a été... il a été décidé que la Mauritanie abrite le siège de la Grande Muraille Verte. La Mauritanie également assure la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'agence. Il est tout à fait normal donc que le secrétaire exécutif vienne rendre compte au président en exercice, recueillir les informations et également les instructions. C'est dans ce cadre-là que se place évidemment donc ma mission au niveau de la Mauritanie. Je profiterai de l'occasion également pour signer l'accord de siège avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui institue évidemment la présence de l'agence au niveau donc de la Mauritanie. Comme vous le savez également, Monsieur le ministre de l'Environnement assure le président du Conseil des ministres et donc je dois également m'entretenir avec lui pour examiner les différentes orientations et également les points majeurs pour l'évolution donc de la Grande Muraille Verte. C'est dans ce cadre-là que, évidemment, je suis en République islamique de Mauritanie. C'est un plaisir, comme toujours, de venir au niveau donc de la Mauritanie et que, au nom des autres États membres, je voudrais profiter de l'occasion pour encore remercier son Excellence le Président de la République pour toutes les commodités, mais également pour son engagement en ratifiant la Convention et en autorisant donc la signature de l'accord de siège. Encore une fois, merci. Le gouvernement de la République islamique de Mauritanie a exprimé hier sa vive indignation face au comportement de certains individus qui ont manifesté ces derniers jours devant les chancelleries de certaines missions diplomatiques, notamment la République arabe d'Égypte, le Royaume d'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, brandissant des banderoles et scandant des slogans hostiles à ces pays frères et à leurs honorables dirigeants. Le gouvernement renouvelle sa sincère volonté d'œuvrer à la consolidation et à l'extension des excellentes relations de la Mauritanie avec tous les pays frères, singulièrement
ceux dont les missions diplomatiques à Nouakchott se sont exposés aux agissements irresponsables de ces groupuscules extrémistes, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération rendu public hier après-midi à Nouakchott. Page coopération de ce journal, le ministre du Développement rural a signé avec le chargé d'affaires de l'ambassade de la République populaire de Chine à Nouakchott un mémorandum de coopération relative à la formation dans le domaine de l'élevage, et cela au niveau de la zone d'Idini relevant de la Muqata'a de Ouad Naga. Commentaire d'Abdelrahman Hamad. Par la signature de cette convention, la Chine construira en Mauritanie un centre de démonstration des techniques de l'élevage à Idini, dans la Muqata'a de Ouad Naga. Ce centre contribuera à améliorer les niveaux techniques de l'élevage en Mauritanie et sa capacité de production et de transformation par l'amélioration génétique des races locales bovines par l'insémination artificielle et le transfert d'embryons, l'amélioration des transformations de produits laitiers, le développement de cultures foragères et la formation des éleveurs, des producteurs et des techniciens sur les techniques de l'élevage. Dans un mot pour l'occasion, le ministre du Développement rural a indiqué que la construction de ces centres illustre l'importance qu'accordent les autorités publiques au secteur du développement rural au vu de son rôle dans l'économie nationale et dans l'amélioration des conditions de vie des populations. M. Ibrahim Lembarkoul Mokhtar a considéré que ce centre constitue un ajout qualitatif et une preuve de l'excellente relation entre la Mauritanie et la Chine. De son côté, la chargée d'affaires à l'ambassade de Chine en Mauritanie a souligné que la Chine apprécie hautement l'amitié entre les deux gouvernements et les deux peuples, qu'elle continuera à donner des aides dans sa capacité afin de promouvoir le développement économique de notre pays et d'améliorer la vie de son peuple, et qu'elle voudrait travailler avec la Mauritanie dirigée par son Excellence M. Mohamed Ould Aziz, président de la République, pour que les relations amicales et la coopération fructueuse entre les deux pays atteignent un niveau plus élevé. Les principales composantes de ce centre de démonstration des techniques de l'élevage sont une ferme laitière, une unité de transformation laitière, une salle de traite, une unité d'insémination artificielle, un centre vétérinaire, un entrepôt de machines agricoles, les installations d'irrigation, les routes, les murs d'enceinte, les machines agricoles et les équipements nécessaires, ainsi qu'une centrale d'énergie solaire. Direction le nord du pays où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Aïcha Val Michel Vergès, a clôturé hier soir une tournée dans les wilayas du nord par une visite dans la capitale régionale de Linchiri. À Gjoust, la ministre a visité les services relevant de son département et tenu une série de réunions avec les citoyens, les organisations de la société civile et les acteurs locaux. Commentaire de Mina Abdelaziz. À son arrivée à la ville d'Agjoust, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a d'abord tenu une réunion avec les cadres notables et acteurs politiques de la wilaya de Linchiri. Réunion au cours de laquelle Mme Aïcha Val Vergès a expliqué les objectifs de cette visite qui s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Aziz, aux membres du gouvernement de prendre contact avec les populations et d'écouter leurs problèmes en vue d'y chercher les solutions appropriées. La ministre a en outre présenté des sommes considérables aux franges les plus démunies des populations de cette wilaya. Au cours d'une rencontre ouverte avec la population de Linchiri, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a abordé les principales réalisations de son département en faveur des citoyens, mettant l'accent sur les problèmes exécutés en faveur des personnes handicapées. Dans ce contexte, Mme Aïcha Val Vergès a précisé que le financement consacré à cette frange n'a dépassé 300 000 ouguiyas dans les années précédentes et qu'il atteint maintenant 200 millions d'ouguiyas. De son côté, le maire d'Agjoust a soulevé certaines doléances des populations de sa commune, appréciant les réalisations accomplies en faveur de celles-ci. Les populations locales ont, dans leurs interventions, exprimé leur satisfaction de cette visite et remercié la ministre pour les gestes qu'elle a faits en profit des pauvres de la wilaya. Actualité politique dans ce journal que nous commençons par cette activité organisée hier soir par le Parti de la Convergence démocratique nationale.
Activité au cours de laquelle le parti a annoncé l'adhésion à la convergence d'une initiative dénommée l'EMEL. Le porte-parole de cette initiative a expliqué le choix de ce parti par une analyse approfondie de la scène politique nationale. Et le président du parti Convergence nationale, le maître Mahfoud Bettah, a de son côté remercié les nouveaux venus pour leur choix. Autre parti, le parti LUIAM a organisé hier soir également un workshop une activité au cours de laquelle il a également annoncé l'adhésion en son sein d'un groupe ici de la localité de Bertores dans la wilaya d'Itrarza. Les nouveaux adhérents venus ont expliqué à l'assistance les raisons qui les ont poussés au choix de ce parti. Au nom du président de ce parti, le secrétaire général de l'UIAM, Idoumou Abdi Oulijiyid, a remercié les initiateurs de cette adhésion devant qui il a développé les grands axes du dialogue national. Actualité politique, toujours avec l'Union de la jeunesse qui a animé une conférence de presse hier soir pour annoncer l'adhésion à cette structure d'un groupe de jeunes. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président de ce parti, M. Juddou Ahmed, a remercié le groupe pour son choix et lui a promis de réserver la place qui lui sied au sein du parti. Plusieurs autres membres de cette structure ont pris la parole à cette occasion, qui fut également saisi par le président du parti pour annoncer la participation de l'Union de la jeunesse aux prochaines séances électorales. Retour à la série de reportages à laquelle nous vous avons habitués et qui touche le quotidien des citoyens. Ce soir, Ezi Aïdara s'est intéressé au projet d'électrification de la capitale. Écoutons son commentaire. Ces poteaux d'éclairage public que voici sont solaires. Détrompez-vous, nous sommes bien à Nouakchott sur l'avenue de l'aéroport où les premiers poteaux d'éclairage public solaire dans notre pays sont en train d'être posés. Ce projet ambitieux que voici consiste à éclairer au solaire les principaux axes de la capitale. Financé par l'État à hauteur de 2,256 milliards d'ouguiyas, ce projet devra s'étendre jusqu'aux quartiers précaires de la ville. Ce projet consiste à poser un éclairage sur les principaux axes qui sont suivants. L'axe Point rond aéroport Fédération nationale des transporteurs, c'est l'axe sur lequel on se trouve actuellement. Les travaux sont bien avancés sur cet axe. Nous sommes à un avancement à peu près de 70%. Ça, c'est la première phase. Il va concerner aussi bien la route de l'Espoir, le carrefour de Madrid jusqu'à Tenouich, le long de la route de l'Espoir, et le carrefour de Madrid jusqu'au PK13, le long de la route de Rosso. Les travaux en plus de ces voiries que je viens de citer, il y a des unités d'éclairage public destinées à être installées dans les quartiers de Nouakchott, dans les quartiers périphériques de Nouakchott. Les personnes interrogées sur place se disent assez satisfaits de ces nouveaux poteaux d'éclairage au solaire, surtout de leur esthétique. Ces poteaux d'éclairage public au solaire, comme vous voyez, n'ont nul besoin de fil conducteur, juste une batterie et un panneau solaire. Non seulement la capitale sera éclairée à l'énergie propre, renouvelable, mais aussi l'État verra sa facture d'hydrocarbures s'alléger. Une manière d'économiser tout en préservant l'environnement. Page internationale de ce journal que nous commençons par la Syrie où 9 soldats ont été tués ce jeudi dans un attentat à la voiture piégée dans la région de Damas qui a été suivi d'affrontements. C'est en tout cas ce que rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus au nord, 10 personnes dont 6 femmes et 2 enfants ont été tués dans des bombardements de l'armée sur la ville d'Ariha, provoquant la poursuite d'un mouvement d'exode des habitants de la ville. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des bombardements de l'armée ont visé les abords de la ville d'Adra et la zone de Makassar el-Ajar, Rabiha, ainsi que des secteurs de la Kouta orientale dans la région de Damas, selon la même source.
En Centrafrique, ce sont des milliers de personnes qui fuient les exactions commises par des groupes armés ces 10 derniers jours. Dans la capitale Bangui, a déploré aujourd'hui le haut-commissaire de l'ONU pour les réfugiés. Ces 10 derniers jours, les cas d'arrestation arbitraire, de détention, torture, extorsion, viol, vol à main armée, violence physique, restriction de mouvements, pillage et attaques contre les civils ont provoqué le déplacement de milliers de personnes, indique l'organisation onusienne dans un communiqué. Ainsi donc, Madame, Messieurs, prend fin ce journal. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République reçoit en audience le secrétaire exécutif de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte. Notre pays signe avec la République populaire de Chine un mémorandum pour la mise en place d'un centre de formation et d'orientation sur les technologies pour le développement animalier. Le département des affaires sociales de l'enfance et de la famille octroie des financements à des coopératives féminines dans les wilayas du Kirizemmour, de l'Adrar et de Binchiri. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end et restez sur la télévision de Mauritanie. À bientôt.